se retrouve sur une nouvelle vidéo. Horreur. On déconne. On est en décembre, on n'est pas en Halloween. Alors aujourd'hui, je vous ai sorti une vidéo morning routine. Pas morning routine, night routine. Je ne l'ai pas encore vraiment sorti, mais je vous l'ai fait. Bon, de toute façon, quand le bureau sera sorti, je pense qu'il sera sorti avant. Mais, alors là, je suis sous ma couette parce que sinon ça peut pas dormir. Et là en fait il faut réussir à dormir. Depuis tard je regarde des vidéos, comme vous dites, j'arrive pas à dormir tôt. Alors bah, attendez, on va mettre la caméra là et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Pas une histoire d'horreur, une histoire de pour moi. Attendez, j'essaye. Hein. On va la couette. Pareil, on ne voit pas. Attendez, faut trouver une solution. On va allumer une lumière, j'arrive. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Attends. Ah, c'est mieux. Alors, voilà. Où est-ce que c'est une minute? C'est désolé pour petite minute. Alors, c'était un jour que j'avais 6 ans. Le 14 janvier 2014. C'est pas une sorte d'horreur du tout. J'ai rentré du CP. Voilà, 6 ans du CP. Et je vais voir mon père. Mon père n'avait plus de voiture et me dit j'ai un cadeau, je t'ai acheté une voiture. Je pensais qu'il avait une voiture rouée, mais c'est mon fou. Alors on est rentré en voiture chez moi. J'étais contente, quand j'avais un petit peu normal. Comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de voiture. Ensuite, ça faisait mon père, il me l'avait pas dit parce que juste avant de la voir, ça faisait que un quart d'heure qu'il l'avait, je pense, la voiture. À peu près. Mon frère est arrivé et tout, il a demandé avec la voiture, il était à lui, on était content. Et j'ai demandé à mon père ça, avec l'histoire qu'elle suivre, moi pendant toute ma vie, encore aujourd'hui, je crois que c'est peut-être de ma faute. Même si c'est pas de ma faute, je crois que c'est de ma faute. En fait, et d'un coup, avec mon frère, je dis papa, on peut laisser mamie. Papa, mamie me dit. Alors, c'est ça. Mon père, il me dit bien sûr que c'était ma faute. Ma mère était pour passer le bac. En fait, elle était vieille, hein, mais elle voulait repasser le bac parce qu'elle ne veut pas. Alors bah nous on allait chez on va tranquille. C'est un rond-point pas très loin de Boussois. Boussois c'est pas vers Ramouzy je pense. Non, je sais pas du tout où c'était. Mais maintenant il faut qu'on passe sur cet endroit, je me rappelle. Il y a une voiture blanche qui va arriver. Hein. Il va pas s'enfuir. Je sais pas si vous avez vu dans le journal, mais on est passé. Et en fait, d'un coup, mon père avait un petit peu alcoolisé, hein, comme dire. Moi je dormais en fait et je parlais à mon père pendant que je dormais. Et alors moi c'est pour ça que je pensais qu'il était de ma faute parce que je lui parlais et tout. Et en fait d'un coup mon père fait un face à face avec cette voiture. Alors voilà, il était à peu près 18h, il faisait déjà noir, comme on était en janvier. Et la voiture a fait 3 tonneaux. Ouais, c'est quoi les tonneaux? C'est quand la voiture elle tourne 3 fois sur elle. Ensuite, quand elle a fait 3 tonneaux, il y avait un trottoir juste à côté. Mon père avait rentré dedans. Juste après avoir fait les tonneaux. Alors moi je dormais et je ne savais pas. Guise-moi des doigts. Il y a mon chien derrière. Et d'un coup, en fait, on n'a jamais su la victoire. Mais on est à 80% sûr que j'ai cassé la fenêtre avec ma tête. C'est quand même bizarre dit comme ça, ouais. J'ai cassé la tête avec ma fenêtre et je me suis atterri dans l'herbe, dans l'herbe. Alors pendant, je sais pas comment. En fait, j'ai jamais su combien de temps. J'étais évanouie, tu vois, là, dans les pubs et tout. J'étais en train de dormir. Et d'un coup, en fait, il y avait tout le monde qui pensait qu'il était mort. Il y avait les voitures en face étaient en feu. Donc, heureusement, on a de chance. Mon père dans la voiture, mon frère. En fait, un jour, je me réveillé. Mon père était soulagé, en train de pleurer, avec le nez en sang. Mon frère, il avait rien de très très grave. Moi, je peux plus me lever. C'est là, je me suis regardé, je sais danser. Non, je vais pas danser dans mon lit. Et d'un coup, je me réveillais, j'étais assis dans l'herbe, je me suis dit papa, t'arrives pas à bouger. Et tu vois, j'étais effrayée, j'arrivais pas à bouger, pas et tout. Mon frère arriva à sortir par le coffre. Heureusement, il y a une gentille voiture qui s'est arrêtée et qui nous a dit qu'elle a appelé les pompiers.
Et pendant qu'il est arrivé, le monsieur m'a transporté dans la voiture avec en fait il y avait une voiture en face, il y avait 2 enfants. Alors si vous savez c'est qui Dufossé. Alors c'est des alors une famille le connaît Dufossé, mais après on les connaissait pas du tout. C'était inconnu, mais mon frère le connaissait le grand. Comme c'est un Dufossé, mais c'était un ami sur Facebook. Hein. Je sais pas s'il l'a connu avant d'avoir l'accident ou après. Bah voilà, ensuite on était dans la voiture. Mon père était encore dans la voiture accidentée. Les pompiers sont arrivés, nous ont transportés dans le camion. Alors eux par partie à un autre hôpital que le nôtre. Nous on allait à Maubeuge. On attendit mon père pendant près de 2 heures. Le temps que les pompiers ouvrent le haut de la voiture. C'est vraiment pas une blague, ce que je vous raconte, c'est vraiment vrai. Le temps que mon père sorte de la voiture avec comme on lui ouvrait. Alors moi, simplement, je me rends compte, c'est que c'était à tout de mourir. Normalement, un accident comme ça, je devrais mourir. On ne croit pas à Dieu du tout. Ma mère, elle croit que c'est un ange, c'est l'ange de son père qui nous a sauvés. Parce que c'était sûr à 99% que je meurs. Après, là, je suis en vie, heureusement. Sinon, vous sortirez pas cette vidéo. Et cette histoire ne sera jamais racontée à personne. Personne ne le saura. Alors, ma mère, elle est rentrée. Dès qu'elle l'a su, en fait, elle a pas su parce qu'elle passait en bus devant. Alors, elle s'est arrêtée directement voir. Et bien sûr, l'inévitable, c'était nous. Voilà. Mon papier et mamie arrivaient parce que voilà, ils savaient qu'on allait chez eux. On leur avait pas dit, on voulait remontrer la voiture. On avait même la voiture en état. Voilà. Maintenant, quand je vois une Twingo bleue, j'ai peur. Quand je monte dans une Twingo bleue, j'ai peur de mourir. Après, ma tante avait une Twingo bleue, alors j'étais obligée d'aller des fois avec quelque part dans sa voiture. On arrivait à l'hôpital. C'était le pire jour de ma vie parce que Juliette, tu ne pourras pas manger. Il était minuit. En fait, c'est pour, je sais pas. Attends, non, il était à peu près 23h qu'on est arrivé. Alors, quand même, ça a vraiment duré longtemps l'accident. Et Juliette, tu ne pourras pas manger. Ah non, c'est une blague. En fait, il a pas dit que c'était une blague, mais en fait, il s'est trompé. Alors, on a été transporté dans une chambre d'hôpital. On a mangé, tranquille. On a dormi. Voilà, on n'a pas énormément dormi, mais on a dormi quand même un petit peu. Ensuite, le lendemain matin, on avait fait des radios, je pense. Ouais. Moi, je savais pas marcher. Après, maintenant, je sais marcher, comme vous voyez. Hein. Je sais pas marcher, mais j'avais rien. Après, la plus grande magie entre moi et mon frère, c'était moi. Mon frère, il avait quasi rien. Mon père, voilà, on n'en parle pas. Et ensuite, on a été faire les radios. Mon frère a vomi dedans. Pourquoi il n'était pas avec lui, moi, je l'ai fait avant. Moi, tu vois, je sais pas si vous voyez, c'est un gros rond. Tu passes dedans. Tu reviens, tu passes, mais c'est hyper fou en fait, c'est bizarre, ça donne vraiment envie d'être malade et tout. Après, moi j'ai pas vomi, hein. Voilà. Ensuite, on est resté 3 jours, alors c'était hyper bien. Bah, non, c'était pas hyper bien, qu'est-ce que je dis. Après, mon père n'est pas rentré tout de suite, on est rentré et tout. Je suis restée 1 mois chez moi, parce que je pouvais pas retourner au CP. Alors j'étais d'accord parce que le CP, j'ai adoré cette classe-là. Le prof était hyper cool. Je l'adorais, c'était un de mes profs préférés. Mais voilà, c'est la vie. Hein. Ensuite, au bout de 15 jours, mon père est revenu. Alors moi, j'ai fait plein de soins et tout pour... voilà. Au bout de 15 jours, je savais remarcher. Mon père est revenu. Et ce jour-là, c'était bizarre. Et plein de trucs arrivaient. Il y avait 2 béquilles, un fauteuil roulant et un lit d'hôpital en bas parce qu'il ne pouvait plus monter les escaliers. Alors ma mère était à 2 doigts de le quitter. Hein. Bah là, ils sont déjà séparés. Parce que voilà, c'est quand même grave. C'est quasi la mort. C'est quand même grave la mort. Alors bah nous, au bout... Alors moi c'est cool parce que mon père il était pas là. Moi je pouvais dormir dans son lit. En fait le lit carrément il montait, il descendait chez nous. C'est trop cool. En plus devant la télé, le truc que je suis allongée dans le lit avec sous mes couettes et tout. Et je regarde la télé et en plus j'ai pris sur le bouton monter, descendre, monter, descendre, c'est trop bien. Alors je me suis éclatée quand il était pas là. Le pire jour de ma vie, non je déconne. Le 11, je dû rentrer 1 mois plus tard, j'ai dû rentrer à l'école. Oh non. Après ça va,
Mais non, j'ai oublié de vous dire un truc pendant les 15 jours avant que mon père était là. J'ai reçu une grosse pile comme ça de dessins. Je me dis, mais oui, en fait, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. En fait, c'est pas lui qui a tout dessiné. C'était toute la classe. Après, moi, je me rappelle, il n'y en avait que 3 dessins moches. Et ces 3 dessins-là, ça a une seule personne. Cette personne, c'est mon ami. On ne va pas dire que c'est lui. Quoi? Non. Oui.